Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SketchUp. Aujourd'hui nous allons voir comment texturer une surface complexe, telle qu'ici un rideau. Donc avec toutes ces formes courbes. Vous pouvez retrouver donc ce modèle sur le 3D Warehouse sous le nom Changing Cubicles, donc cabine d'essayage. Voilà, alors dans un premier temps on pourrait se dire, on va prendre les dimensions du rideau, en faire une surface plate, appliquer la texture et ensuite l'appliquer au rideau. Donc on va essayer ça. Donc moi je sais qu'il fait 100 cm sur 235 cm. Voilà. Je vais ici lui appliquer ma texture. Donc je l'importe. Donc moi j'ai mis un raccourci clavier, c'est virgule pour importer un fichier. Mais normalement vous devez aller dans Fichier, Importer. Et ici j'ai une texture de rideau qui est un filigrane du logo de la chaîne. Donc le petit fail, on va recommencer. Voilà, donc je le prends ici, je le mets à la bonne dimension, étant donné que je l'avais déjà préparé. Je vais prendre le pot de peinture, la pipette en appuyant sur Alt, je récupère ma texture, je vais venir ici sur mon rideau, et si j'applique, vous voyez bien que ça ne marche pas. Vous avez en fait toutes les faces de la courbe qui se positionnent différemment. Et comme c'est une surface courbe, vous n'avez pas l'option de texture pour repositionner la texture. Donc on va devoir procéder différemment. Pour texturer une surface complexe, c'est pas vraiment difficile, il y a juste quelques étapes en plus que pour une surface normale, mais il faut le connaître. Donc on va voir ça maintenant. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, voilà, donc là j'ai un rideau qui est propre. Ok, donc maintenant dans un premier temps je vais commencer par nettoyer mon espace de travail pour être un peu plus à l'aise. Donc je vais masquer ceci, et je vais masquer la cabine. Donc pour ça je vais la sélectionner entièrement. J'appuie sur Shift et sur le rideau pour le désélectionner. Clic droit, masquer. Voilà, donc là on y voit un petit peu plus clair. Maintenant, je vais pouvoir reprojeter mon rideau, mais sur une surface plate. Donc pour ça, on va venir ici, prendre le crayon avec la touche L, cliquer ici sur le bout, et on va se servir en fait des touches directionnelles pour contraindre sur un axe. Par exemple là, je vais contraindre sur l'axe rouge. Je vais venir devant. Je tourne, je contrains sur l'axe vert, je vais venir jusque ce point là, je clique. Sur l'axe bleu, je remonte, je vais venir cliquer ici sur le point. Attention de bien prendre le bout. Alors, là on n'était pas bien placé. Comme ça m'a l'air à peu près bon. Et ensuite ici, voilà, maintenant on vient fermer. Voilà, donc ici on voit qu'on a bien projeté notre rideau à la bonne dimension sur une surface plane. Là on peut venir supprimer ce trait là qui ne sert plus à rien. On va donc reprendre notre texture ici avec la pipette. On va la repositionner là. Texture, position, pour venir la remettre bien, étant donné que ça a décalé. Je vais pouvoir l'agrandir un petit peu plus. Comme ceci, là ça m'a l'air bien. Une fois que votre texture est bien placée, on va pouvoir la projeter derrière. Donc pour ça on va venir simplement sur clic droit, texture. Et là on va cocher, projeter. Vous voyez que par défaut il n'est pas coché. On va cliquer dessus. Là si je reviens en clic droit, texture, vous voyez que projeter est coché. Donc maintenant, si je viens prendre avec ma pipette ma texture, que je vais dans mon rideau, que je prends mon seau et que j'applique, vous voyez que ma texture a bien été projetée derrière. Donc c'est vraiment pas compliqué, il y a juste une case à cocher. Et bien prendre le temps de venir positionner ici une surface plane devant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aurait aidé un maximum de personnes. C'est un problème assez courant qui pourtant est pas très difficile à régler, mais il faut simplement connaître la technique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et c'est tout pour moi, bye.